Bonjour les enfants, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes le lundi de la parashat Emor, le 10 du mois de Iyar et le 25e jour du Homer. On s'approche, on a déjà fait la première moitié pour recevoir en fin de compte à la fête de Shavuot notre magnifique Torah. Aujourd'hui, nous devons travailler un certain comportement qui s'appelle Netzach. Netzach qui veut dire gagner, réussir à gagner même si on n'a pas spécialement envie de faire une bonne action, on n'a pas spécialement envie d'aider nos parents ou d'aider notre frère ou notre soeur ou même nos copains, on va gagner contre ça et on va réussir à le faire quand même. C'est une mida, c'est un comportement qui n'est pas toujours facile à avoir. Et aujourd'hui, nous avons toutes les forces pour réussir. Dans notre parasha, qui est parashat Emor, aujourd'hui, nous voyons une chose très importante. C'est le fait de ne pas se venger. Pourquoi? Eh bien, je vais vous raconter une histoire. Il y avait une fois un homme qui vient voir le dentiste. Il dit, monsieur le dentiste, je suis fâché. Je veux absolument que vous m'enlevez toutes les dents d'en haut. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que hier, j'ai mangé une pomme et je me suis croqué la langue avec les dents du haut. Je voudrais que vous me les enleviez. Pardon? Mais c'est vos dents à vous. La langue et la dent, c'est les mêmes choses. C'est tout à vous. Si vous enlevez les dents, vous allez avoir très mal et la langue aussi. En fait, cette histoire nous apprend une chose très importante. C'est que quand vous voulez vous venger de votre copain, de votre famille, de votre frère et sœur, ou chas v'shalom de vos parents, mais en fait, vous vous faites du mal à vous. Parce qu'on est tous les mêmes, on est tous ensemble, on est un seul peuple, et quand on fait du mal à quelqu'un de notre famille ou de notre communauté, on se fait mal à nous aussi. Donc c'est pas intelligent. Donc se venger ne sert à rien. Plutôt à Ahavat Israël. L'amour du prochain, c'est très important. Alors comment on peut faire ça? Je vais vous raconter une autre histoire. L'histoire de Rabbi Yerucham Leibovitch, c'était le grand sage de la yeshiva de Mir en Lituanie. Et un jour, il a pris le train, la porte se ferme, il est assis, et là, il se rend compte qu'il n'a qu'un seul gant. Où est-ce qu'il est passé mon deuxième gant? Et il regarde par la fenêtre, et le gant est juste par terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le gant qu'il a dans sa main, et il le jette par la fenêtre. Alors il dit, mais qu'est-ce que vous faites? On aurait pu arrêter le train, on aurait pu demander à quelqu'un, on aurait pu attendre. Mais non, il lui dit, si quelqu'un va trouver le gant par terre, il aura qu'un seul. Alors je lui envoie le deuxième, comme ça il aura une paire de gants, les deux pour les deux mains. Vous voyez comment il faisait attention à ce que chacun puisse avoir ce qu'il peut avoir. C'est très important l'amour du prochain, au point même que lorsqu'il a perdu son gant, il a envoyé le deuxième. J'espère que vous avez profité de cette histoire et qu'aujourd'hui vous allez travailler sur ça. L'amour du prochain, c'est très important. Bonne journée!